Bon, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez L'Autopassion. La passion avant tout, les gars. Bon, nouvelle acquisition, petite Peugeot 307. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre et que la qualité sera au rendez-vous, car je filme avec mon nouveau téléphone et ça, un téléphone professionnel. C'est un Samsung, j'espère que la qualité sera bonne. On est toujours comme d'habitude, toujours au même endroit. Il y a grave du vent, comme vous pouvez le voir et peut-être l'entendre. Donc bon, bref, nouvelle vidéo qui veut dire nouvel achat. C'est une petite Peugeot 307 2 HD 110 de 2004 que j'ai fait l'acquisition il y a très peu de temps. Voilà, comme d'habitude, Le Bon Coin, dans l'équipement auto. Je cherchais des jantes alu pour mon partenaire. Et il y avait les jantes alu dans l'annonce en fait. Et voilà. Donc je suis tombé sur ça, pas de photos, j'ai demandé des photos. Le monsieur m'a dit bah venez les voir. Elle était à quoi, à 10 minutes de chez moi. Je dis allez ok, on va la voir. Et bah je suis tombé sur ça. Donc voilà. Il n'y a pas de kilométrage, je ne savais rien de la voiture. Bon, elle était en plus mauvais état que ça. Enfin beaucoup plus sale que ça quand je l'ai récupérée. Donc voilà. Donc c'est une phase 1 du coup, hein. Voilà. Mais bon, ceci étant dit, on s'en fout un peu, hein. Phase 1, phase 2. Donc comme vous pouvez le voir avec aux plaques, c'est une première main. C'était un monsieur, je dirais de 65 ans. Il avait, enfin 65 ans, peut-être 70 ans, je sais pas. Donc là on va faire l'entretien, etc. Donc voilà. Au moment où je vous parle, la voiture est déjà vendue. Voilà, je l'ai déjà vendue. Donc très confortable cette petite 307. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté 400 €. Voilà, ça faisait 2 ans, elle n'avait pas roulé. Là dans l'état que vous la voyez là maintenant, elle est dans un état de voiture finie en fait. Étant donné que je devais la vendre, j'ai dû me presser un peu pour la finir. Je l'ai faite en 2 jours en fait. Réviser complètement, pression des pneus, vidange des fluides, etc. Contrôle technique, j'ai tout fait ça très rapidement. Puis en fait, un ami à moi m'a contacté, m'a dit j'ai besoin d'une moto en urgence, j'ai cartonné la mienne et j'ai plus rien pour aller au boulot. Donc voilà, bah, je lui dis bah, ça tombe très bien, j'en ai rentré à 407. Donc la 307 pardon. Donc je lui ai fait un gros diagnostic. J'avais les pneus arrière qui étaient HS, grosse révision à faire, un voyant moteur pour du Hall FAP qui était problématique. Donc voilà, ils font les kicks avec leur moto. Donc voilà, là on va regarder le moteur. Hop, hop, on va la positionner. Hop. Donc du coup le kilométrage, elle a 199 000 km. Donc tout ça je ne savais pas. Je ne savais pas en fait quand j'y suis allé, hein, pour vous dire. Donc distrib révision, j'ai mis la petite étiquette révision. Distribution a été faite à 157 000 en 2020, donc la distrib était ok. Les derniers frais, c'était il y a à peu près, ouais, c'était en 2020, en même temps que la, non, c'était un peu avant, c'était il y a eu disque et plaquette avant arrière qui a été faite et révision. Il y a eu un gros chantier qui a été fait. Il n'y a pas très longtemps cette voiture. Donc c'est un 2 litres HD 110 comme je vous ai dit, hein. Très costaud ces moteurs. Aussi beaucoup de problèmes, hein. Voilà, là il est dans son jus le moteur. Comme on peut le voir, la distribution était tout neuf. Donc voilà, on y voyait au fluide, hein, le liquide de refroidissement il est encore tout récent. La distrib avec 20 000, hein, 20 000 et 3 ans. Donc voilà. Donc du coup 199 000 km. Donc j'ai fait mon petit tour de la voiture. Tout semblait correct. J'ai fait 2 supports moteurs. J'ai fait un support moteur inférieur côté boîte ça claquait sa grand-mère, enfin c'était horrible, obligatoirement d'être fait. J'ai pris un support moteur côté distrib d'occasion et parce qu'il était mort aussi. Voilà, en entretien. Ensuite j'ai purgé les freins. Je vais remplacer les 2 essuie-glaces avant. J'ai refait les niveaux de lave-glace et liquide de refroidissement, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à habitacle, avec huile moteur en 540. Voilà. Il y avait 2 ampoules de clignotant HS et une ampoule de croisement HS. J'ai changé. Voilà. Ça c'est côté mécanique. Les pneus avant étaient bons, mais les pneus arrière
était HS, mais par chance il m'a donné avec 2 pneus neige avec. Vous voyez, j'ai tout équilibré, j'ai changé les valves, c'est carré. Donc voilà, 2 pneus neige quasi neufs, hein, comme vous pouvez le voir, hein, je me souviens bien, quasi neufs. Donc voilà. Ensuite pour l'intérieur basique, hein. Donc c'est une 4 vitres électrique, hein, avec la boiserie, hop. Regardez, hein, 199 000 km. Sinon, on lui a mis un bon coup de propre, ça brille, ça sent bon. Un petit arbre magique. Je lui ai mis un petit autoradio. Il manque juste le pommeau. Mais bon, mon collègue, je vous dirai à la fin le prix que je lui vends. Là, on a les papiers. Vous voyez, tout est prêt. C'est sur une vente, carte grise. Hein. C'est une vraie première main. Donc, elle est en très bon état. Elle reste en bon état général, quoi. Pour une 307 de ces années-là, quoi. Habituellement, les 307, elles sont toujours remplies de problèmes. Mais celle-ci, elle reste correcte. La carrosserie, elle a ça, vous voyez, hein. Il avait déjà mis un petit bout de scotch. Ça faisait 1 an et demi, elle n'avait pas roulé. Qu'en fait, il a eu une nouvelle voiture, le monsieur, donc du coup, c'est pour ça qu'il ne roulait plus. Et là, on a le mat de caisse qui est là. Voilà. En seul petit défaut. Et à l'intérieur, le seul petit truc de l'intérieur, ça va être ça. La moquette, vous voyez, elle part en couille. Mais ça reste un très bon intérieur. En plus, ça sent bon dedans, j'aime trop. Donc voilà, elle démarre au quart de tour, on va lui mettre un petit coup de clé. La centralisation fonctionne toujours, hein. Donc tout ce qui est ampoule, tout est fonctionnel. Elle est passée au contrôle technique sans problème, il n'y a même pas eu de contrôle à ranger. Parce que bon, j'ai fait tout ce qu'il va faire dessus, voilà. Comme pour tous les HDI, hein, enfin, tous les diesels en général, la pollution c'était moyen. Elle a réussi à passer sans tricher, hein, je vous le dis. Regardez, le contrôle technique, hein. Clairement, c'est une voiture que j'ai sortie prête en 48 heures. Voilà. C'était une commande express. Mon putain, avec ce vent là, j'espère que vous allez bien entendre dans la vidéo, que la vidéo sera quali. C'est vraiment une préparation express. Voilà. J'ai quand même demandé à mon collègue ce que lui voulait ou voulait pas. Il m'a dit moi je veux quelque chose de rapide. Voilà, j'ai pas de temps d'attendre. J'ai besoin d'aller au boulot le matin très tôt, donc voilà. Et c'est un ami à moi que je connais depuis très longtemps. On a travaillé pendant avant que je sois à mon compte et mon propre patron, on a travaillé pendant presque 10 ans ensemble. Ouais, entre 8 et 9 ans, je crois, on a travaillé ensemble, pas loin. Donc c'est quelqu'un, voilà. Pour vous dire, hein, j'ai déjà été payé. Là, au moment où je vous parle, là maintenant, là, hein, au moment où je tourne la vidéo, elle part demain matin, la voiture, ou demain début d'après-midi. Et la voiture, elle a déjà été payée en fait, pour vous dire. Donc voilà. Après voilà. C'est quelqu'un qui me fait confiance et en plus je fais confiance aussi. Et voilà, moi quand je vends une voiture, que ce soit un ami ou pas, je fais quelque chose de carré, quoi, hein. Donc je vais changer toutes les ampoules, pression des pneus, voilà, les pneus arrière. Bon, c'est des pneus neige, je lui ai demandé s'il voulait des pneus neufs ou je mets ceux-là. Il me dit bah mets-moi ceux qu'il y a, ils sont encore bons, ils sont de 2020. Pareil pour l'avant, ils sont encore bons, donc j'ai monté ceux-là. On lui a fait une petite géo. Hop. Regardez comment elle reste quand même propre, quoi, hein, pour une 307, je trouve. Donc du coup, pour le prix, comment vous pensez que ça vaut? Alors moi, je vous dis, une voiture comme ça, alors c'est à peu près tous les prix, hein. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, mettons, on peut avoir à peu près tous les prix. C'est une voiture qu'on pourrait vendre aux alentours de 1700-1800, c'est ce que ça se vend à peu près. Aujourd'hui, j'aurais pu la vendre dans ces alentours-là. On la met à 2000 et ça part à 1700-1800. Après, ça dépend de la région où vous allez habiter. Moi, c'est une voiture que j'ai vendue 1300 €. Voilà. Pour vous dire, j'ai déjà eu le virement instantané sur mon compte bancaire et il n'a même pas vu, mais vu qu'il me fait entièrement confiance, bah, il m'a directement fait le virement. 1300 €, j'ai vendu ce magnifique bolide. Tout est fonctionnel, regardez. On va démarrer. On va démarrer. Voilà. Remise à 0. Avec aucun moyen moteur, rien. Elle tourne super bien. Donc voilà les gars. Tous les niveaux ont été faits, lave-glace, etc. Vous voyez comment c'est une voiture qui reste relativement propre. Tout est fonctionnel. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Voilà. Donc dites-moi vous, ça m'intéresse, hein, de savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour le prix que je l'ai vendu, si
si c'est cher ou pas cher en fonction de vous, où vous habitez. Voilà. Moi, je suis curieux de savoir, par exemple, dans votre région à vous, si vous êtes sur Paris, Nice, ce genre de région, savoir un moteur comme ça se vend combien, ou Marseille, ou peu importe. Voilà, on est là pour partager, on n'est pas là pour se faire des ennemis. Donc voilà. Voiture avec un contre-technique de moins de 6 mois, carte grise à jour bien entendu, les 4 pneus bons, les freins bons, révision complète, essuie-glace changé, les ampoules changées, tout est fonctionnel sur le véhicule, donc 1300 € par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, je pense que c'est un très bon prix. J'ai fait ce prix là aussi parce que c'est un ami à moi aussi, hein. Ça coule de source. Hein. Voilà les gars. Bon, c'était cette nouvelle vidéo, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude, ciao bye bye.